Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois d'avril 2024. Hop, on allume la fausse bougie. Alors aujourd'hui on va utiliser le tarot Grand Luxe parce que ça fait longtemps. On va utiliser aussi des oracles, ne vous inquiétez pas, je vais vous les présenter au fur et à mesure, mais vous les connaissez déjà tous. Comme d'habitude, on va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis, n'oubliez pas, amis Balance, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer par les oracles de la fortune. On va demander une carte, ça va nous donner un petit peu le ton de votre mois d'avril. Je crois qu'on l'a. Ah, d'accord. Regardez. Transformation. Transformation, donc c'est la carte numéro 32. C'est ça, oui, 32, 3 et 2, 5, si ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? J'ai un problème de lunettes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Reach out for the power and strength to make changes, enrich your life and become the person you want to be. Donc ici on vous dit bah allez-y, hein, tendez les bras pour attraper, hein, pour saisir le pouvoir et la force, hein, d'opérer des changements dans votre vie, d'enrichir votre vie et de devenir la personne que vous voulez devenir. Regardez ici, on a l'impression comme si quelqu'un brise ses chaînes. Peut-être allez-vous briser vos chaînes, amis Balance, pendant ce mois d'avril. On va passer maintenant aux oracles angéliques de Doreen Virtue. Alors, give me one card, please. One card, please. For my Libra. Celle-ci que je veux. Et là, on vous dit keep an open mind. Donc, on vous demande de garder, l'esprit, un esprit ouvert, hein, en fait. Hein. Parce qu'on vous explique ici que votre âme sœur, rien que ça, est peut-être différente, hein, de votre type usuel et de vos attentes, tout simplement. Waouh, intéressant pour ce mois d'avril, amis Balance, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous allez devenir la personne que vous voulez devenir. Et on vous demande aussi de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur est différente de ce que vous espérez, certainement. Mais c'est forcément quelqu'un qui va vous plaire, hein, parce que sinon, bah voilà, hein, c'est pas... Personne ne vous oblige hein, à vous mettre avec quelqu'un qui ne vous plaît pas. On va passer maintenant au tarot Grand Luxe. On va demander 3 cartes pour votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, thank you, for the person of Libra. D'accord. Donc, on a le 5 de Pentacle. On a le page de coupe. Et on a la reine de bâton. Bottom of the deck de Hierophant. Alors, première carte, donc, le 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, cap. 5 de Pentacle, bah, regardez ici, d'habitude, le 5 de Pentacle, hein, c'est un personnage qui est esselé, hein, les pieds nus dans la neige, en train de mendier. Hein, quelqu'un qui est peut-être en situation critique, hein, en ce qui concerne, la sécurité financière. Là, regardez, on a l'impression que c'est la main de l'univers ici. Hein, on a toujours le vitrail, ce vitrail d'église. Hein, on a l'impression que c'est la main de l'univers là qui est en train de vous donner, hein, de vous donner des pentacles. Un coup de pouce de l'univers ici, parce que c'est peut-être votre personne a été dans une, c'est peut-être quelqu'un qui a connu une petite crise. Oui, d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier, et c'est quelqu'un peut-être qui va se faire aider. Alors un petit coup de pouce de l'univers, hein, l'univers qui peut être n'importe qui, hein, peut-être que quelqu'un devait de l'argent à cette personne, enfin bon, bref, apparemment ça va aller beaucoup mieux d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier, hein, pour votre personne. Ça pourrait peut-être même, la façon dont je vois les choses ici, c'est peut-être quelqu'un qui va retrouver du travail, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Deuxième carte, j'ai le page de coupe. Alors, page de coupe, on est chez les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Le page de coupe, c'est un poisson, généralement. Alors, le page de coupe, c'est une jeune personne. Hein. Le page, c'est un messager. Le page, c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience.
quelqu'un qui est peut-être jeune dans sa tête, hein, ça pourrait être votre enfant, l'enfant de votre personne, pourquoi pas. Le page de coupe, souvent, c'est quelqu'un qui vient déclarer son amour, mais c'est un peu timide, c'est un peu candide, c'est un peu attendrissant. Encore une fois, c'est pas parce que c'est attendrissant que on vous a dit « Ah bah oui, il faut accepter cette personne ». Attention, on vous a dit, hein, prenez ce qui résonne, laissez le reste, encore une fois. Donc, le page de coupe... est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous déclarer, quelqu'un qui vient déclarer sa flamme? Est-ce que ça pourrait être aussi, hein, tout à fait, quelqu'un qui vient faire des excuses, hein? Mais encore une fois, c'est très timide, on prend la température, on ne se mouille pas trop, hein, avec le page de coupe, voilà, on envoie comme, voilà, comme un petit message, et puis on voit un peu si la personne en face mord à l'hameçon ou pas, hein, avant d'avoir des révélations peut-être un peu plus dense, on va dire. Ensuite, troisième carte, regardez, j'ai la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, waouh, on est dans les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. Reine de bâton, la reine de bâton qui peut, regardez, hein, donc c'est une séductrice, hein, homme, femme, encore une fois, hein, voilà, quelqu'un d'extrêmement charismatique, quelqu'un qui vous ensorcelle un peu, quelqu'un qui vous envoûte, quelqu'un qui vous a jeté un sort, hein. C'est quelqu'un d'extrêmement passionné, hein, dans sa vie amoureuse, romantique, hein, comme dans sa vie professionnelle, hein. C'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses désirs. C'est une femme, c'est quelqu'un qui sait faire naître l'envie, faire naître le désir, bien entendu. Dans un jeu de tarot, attention, la reine de bâton peut parfois représenter la deuxième femme, l'autre femme, hein, dans une relation triangulaire. Un petit page qui vient, quelqu'un qui vient faire des excuses, comme un page. Comme un page. Est-ce que quelqu'un est allé voir ailleurs? Est allé voir ailleurs du côté de cette reine de bâton, hein, qui l'aura séduit, séduite, et puis peut-être jeté. Et peut-être ce page de coupe ici revient vers vous pour vous présenter des excuses. Ou bien c'est un page de coupe qui vous voit comme une reine de bâton à mi-balance. Peut-être que ce mois d'avril, vous allez devenir voilà, cette femme un peu, vous voyez, hein, tout est tout feu, tout flamme, hein, avec ses dragons en épaulettes, hein. Vous allez peut-être vous transformer en cette reine de bâton à mi-balance pour ce mois d'avril. Et vous avez quelqu'un qui est... intimidé par votre personne, par votre aura ici, et qui se présente en page, hein, pour déclarer sa flamme. Peut-être. Bottom of the deck, donc on a le Hiérophante. Le Hiérophante, donc c'est l'arcane majeur du pape. Le pape Sagittaire, le pape Taureau. Le Hiérophante qui représente généralement une personne d'église, mais ça pourrait représenter aussi un guide spirituel tout simplement, ou quelque chose, hein, qui nous aide à nous élever spirituellement. Le pape aussi qui représente tout ce qui est sacré, tout ce qui est tradition, tout ce qui rentre dans l'ordre établi, hein, qui peut représenter bien entendu une union, auquel cas ça pourrait représenter un mariage bien entendu. Alors moi j'ai envie de dire attention ici parce qu'on a quand même une reine de bâton et derrière on a cette carte du mariage. J'avais pas envie de le dire mais je vais le dire quand même. Il y a peut-être une reine de bâton ici qui s'est immiscée dans une relation, dans un mariage sûrement, ou dans une relation qui était presque comme un mariage, hein. Ce sera pas pour tout le monde, hein. Si c'est pas vous, c'est pas vous. Si c'est pas vous, c'est pas grave. Est-ce que cette reine de bâton est déjà mariée? C'est possible aussi, auquel cas on a ce page ici qui vient déclarer sa flamme. Est-ce que ce page sait que vous êtes marié ou pas à mi-balance? Bon, hein, je ne vais pas tergiverser non plus trop longtemps là-dessus. Il y a des choses peut-être qui vont arriver après. On va passer à votre côté. Allons-y. Give me 3 cards, please. What's going on with my Libra? Alors, j'ai eu celle-ci, Donc, vous avez le roi de coupe, vous avez le 3 de coupe, vous avez le 7 de bâton et l'as de bâton. Intéressant. Donc, roi de coupe, c'est ça, hein, c'est le roi de coupe, oui. King. Donc, c'est un cancer, hein, on est dans les signes d'eau ici, donc on est dans l'amour, les émotions. Les sentiments, les projets artistiques. En tout cas, on est dans l'affectif. Donc, ce roi de coupe, c'est quelqu'un de solide. Il est solide comme un roc. On peut s'appuyer sur lui. D'accord? C'est quelqu'un d'extrêmement abondant. Hein. Regardez ici, hein, on a l'impression qu'il est au fond de l'eau. Hein, autour de lui, le requin.
vraiment tard. Donc voilà quelqu'un d'extrêmement riche, d'extrêmement abondant, hein. Et puis c'est un roi, hein. Donc ici on a cette sagesse, on a cette expérience. Il a parfois du mal à exprimer ses sentiments, hein, ce roi de coupe, mais toutefois, hein, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'amour, hein, bien entendu. Et comme j'ai dit, on peut vraiment compter sur lui, il est solide comme un roc, il est toujours là. Deuxième carte, on a le 3 de coupe. Donc toujours signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Donc le 3 de coupe, alors peut-être que vous sortez beaucoup, à mi-balance avec des amis, vous vous réunissez, vous allez boire un verre, vous faites un peu la fête, vous avez besoin, ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas vu vos amis, IS, peu importe, hein. Le 3 de coupe, s'il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça peut aussi signifier réunion. Réunion avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, hein. Quelque chose de physique, je vais y arriver. Waouh, j'ai réussi, d'accord. La dernière carte, on a le 7 de bâton, donc signe de feu, hein, bélier, lion, sage. 7 de bâton, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un qui est sur ses gardes, il y a quelqu'un qui a envie de protéger quelque chose, comme ce personnage ici, hein. Regardez la façon dont il tient son bâton, hein, il va laisser passer personne. Ici, il y a quelqu'un qui se protège, qui protège ses énergies, qui protège quelque chose, peut-être son cœur, hein, son temps, hein. Et puis, bottom of the deck, regardez, on a l'as de bâton, donc toujours signe de feu, hein. C'est un numéro 1, c'est le commencement, une nouvelle passion ici. Une nouvelle passion. Alors ça pourrait être d'un point de vue professionnel, hein, parce que les bâtons, hein, parfois représentent le professionnel. Il y a peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou quelqu'un que vous allez revoir, peut-être lorsque vous serez en train de boire un coup, de passer du bon temps, hein, voilà, avec vos amis. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été pris de vous, moi. J'ai l'impression qu'il y a un roi de coupe autour de vous, ami balance. Encore une fois, un homme-femme, un roi de coupe, c'est juste l'expérience, hein, qui change, hein. C'est-à-dire que cavalier, c'est l'action, la reine, c'est la possession, le roi, c'est la réussite. D'accord. Donc, voilà, le roi, il est un petit peu au top, hein. Mais homme-femme, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est fort épris de vous. C'est peut-être ce page de coupe, en fait. C'est peut-être ce page de coupe, hein. Vous allez revoir peut-être ce page de coupe. C'est peut-être quelqu'un qui va vous contacter, quelqu'un peut-être que vous allez rencontrer lorsque vous êtes dehors en train de célébrer quelque chose ou de rencontrer, voilà, de passer encore une fois une bonne soirée avec des amis. Mais j'ai l'impression que ce page de coupe, et ce roi de coupe, c'est une seule et même personne. Faites attention que ce ne soit pas quelqu'un qui soit marié. Hein, auquel cas, il y a une autre femme. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vous voit comme cette reine de bâton, moi j'ai pourtant la carte du hiérophante ici, comme s'il y a un couple, un mariage. Il y a déjà une union. Alors, est-ce qu'on souhaite cette union? Est-ce qu'on a envie, voilà, de fonder quelque chose de solide, de traditionnel avec vous? C'est possible aussi, hein. Prenez ce qui résonne, hein, laissez le reste. Vous êtes quand même sur vos gardes, hein, avec le 7 de bâton. Vous êtes sur vos gardes. Face à cette nouvelle passion, vous êtes un peu réticent, un peu réticente. Je pense que vous sentez bien, hein, qu'il y a quelque chose de charnel, il y a quelque chose de palpable, hein, entre vous, probablement. Mais j'ai l'impression que vous restez vous êtes un petit peu sur vos gardes quand même. Peut-être que vous vous demandez s'il n'y a pas une autre femme ici quelque part. Et si la personne en face de vous n'est pas déjà mariée. Assurez-vous, hein, ami balance, hein, si vous rentrez en contact, avec ce personnage, hein, peut-être avant de vous lancer dans une passion dévorante, assurez-vous que la personne soit clean, parce qu'il y a quand même quelqu'un ici qui est dans une situation pratiquement maritale. Ok, on va passer aux énergies entre vous et votre personne. Please. Energies between... Ah bah on se réveille. Between Libra... Oh. Between Libra and their person. Wow. Que du bonheur. Mais alors vraiment que du bonheur, quoi. Et encore ici, bottom de deck, du bonheur. Alors, première carte qui est sortie du côté du hiérophante, justement.
Regardez, on a l'arcane majeur du soleil. Alors, le soleil, signe des lions, hein, le soleil, le bonheur, la joie, l'abondance, on s'amuse bien. Hein. Regardez, la carte, elle est magnifique, je vous laisse admirer. Le soleil, hein, sous lequel bah, tout croît, tout pousse, tout germe, tout fleurit, hein, bien entendu. Hein. Le soleil aussi qui peut être aussi la guérison, hein, des peines de cœur, des maux de l'âme. Hein. Pour le reste, on va voir un professionnel. Waouh, c'est quelqu'un que vous avez le potentiel de rendre cette personne extrêmement heureuse. Hein, j'ai l'impression. Moi, je crois que, là, maintenant, avec ce qui vient de sortir, j'ai l'impression que cette personne vous voit comme une reine de bâton, quelqu'un qui peut séduire, peu importe la personne qu'elle choisit, homme, femme, hein, tout le monde est subjugué par cette reine de bâton. Hein. J'ai l'impression, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de fonder quelque chose, de construire quelque chose de solide avec vous, hein, d'officialiser peut-être, hein, peut-être put a ring on it, hein, voilà, quelqu'un qui a envie peut-être de vous demander en mariage, ou quelqu'un qui imagine sa vie avec vous marié, hein, mais c'est quelqu'un que vous rendez extrêmement heureux, et j'ai l'impression vice versa, hein, avec la carte du soleil, avec l'arcane majeur du soleil, j'ai envie de dire aussi, hein, pour être un peu plus précise. Regardez la deuxième carte, hein. On a le 2 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 2 de coupe, bah, c'est la carte des soulmates, c'est la carte des âmes sœurs, hein. Le 2 de coupe, je reçois ta coupe pleine, j'accepte ta coupe pleine. Hein. On a deux personnes ici capables de recevoir de l'amour, de donner de l'amour. Hein. C'est important ça. Il y a une belle harmonie ici entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Hein. Il n'y aura pas un qui est amoureux, l'autre qui prend l'amour de l'autre comme ça, sans même faire d'effort, rien du tout. Ici, c'est vraiment deux âmes qui se rencontrent et deux âmes qui sont prêtes à s'aimer. Cette personne vraiment vous voit comme son âme sœur. Hein. Et regardez, sous le roi de coupe, il y a qui? Il y a l'arcane majeur ici de l'étoile. L'étoile, donc signe des Verseaux, hein, on est chez vous dans les signes d'air ici. L'étoile, c'est un vœu, hein, matérialisé, c'est un rêve exaucé. Peut-être quelqu'un vous voit comme une étoile, peut-être que vous illuminez la vie de cette personne. C'est tombé sur le roi de coupe. Waouh! Vous êtes son rêve, vous êtes son souhait. C'est peut-être quelqu'un qui a souhaité trouver son âme sœur. Et je pense qu'en vous, Ami Balance, on a trouvé vraiment ici l'étoile, hein, pour éclairer notre vie. Hein. Il y a cette idée aussi de purification, hein, bien entendu, avec cette jeune femme nue, hein, avec ces deux pichets. Hein. Il y a quelque chose de pur. Hein. Regardez l'eau. Elle est étincelante, l'eau ici, on dirait presque de l'argent, hein, ou des paillettes, hein, qui brillent comme ça. La femme de ses rêves, le partenaire idéal. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a vraiment quelqu'un ici qui en pince, mais qui en pince fort. Hein. On avait ce page de coupe, voilà, on a pensé que c'était quelqu'un de timide, etc. Mais en fait, c'est un roi de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments. C'est peut-être quelqu'un, finalement, on avait dit avec le page de coupe, une personne plus jeune, c'est quelqu'un qui est jeune dans sa tête, mais c'est un roi. C'est un roi, c'est quelqu'un qui a de la maturité, c'est quelqu'un de respectable, hein, et il y a vraiment des beaux sentiments ici. Regardez, j'ai dit après, il y avait le roi de Pentacle. Bah oui, alors encore un super roi, lui c'est le père idéal, c'est le mari idéal, c'est le papa bear, hein, le papa ours, hein, le protecteur, hein, voilà, la personne... c'est quelqu'un de stable dans sa tête, c'est quelqu'un de stable, hein, au niveau spirituel, au niveau des acquis, au niveau matériel. Hein, on est dans les terres, les richesses ici. Il ne manque de rien, il a travaillé très fort, regardez, hein, c'est quelqu'un qui est proche de la terre, il n'est pas flamboyant, c'est quelqu'un qui est un peu tranquille, hein, il est voilà, dans sa demeure, dans sa maison, il a tout ce qu'il faut, hein, il est super équipé, il va s'assurer que vous ne manquez absolument de rien, hein, pour pouvoir vaquer à vos occupations, à vos hobbies, hein, à ce que vous voulez, mais il est là, il est, encore une fois, lui aussi, c'est le jackpot, hein, du jeu de tarot, hein, mais voilà, il est solide comme un roc. Hein, il est vraiment là, derrière vous. Extrêmement abondant, extrêmement stable. Quelqu'un de riche, quelqu'un de tranquille. Hein, ça va peut-être pas sauter aux yeux, c'est pas quelqu'un qui a tous les derniers gadgets. Hein, c'est quelqu'un de plutôt tempéré, plutôt tranquille. Allons-y, on va passer au Highland Time Wellness. C'est quelqu'un qui veut vous protéger en tout cas matériellement parlant.
Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Libra. C'est là. D'accord, ok. One more, please. Self-indulgence. Alors, première carte, regardez, on a Wedding Rings, donc des alliances. Des alliances, regardez, dans des petits rubans qui dessinent des cœurs. Alors, de quoi on parle? D'union, de mariage, de gens qui sont mariés. On parle de soul connection, connexion de l'âme. On parle d'amour et... je vais y arriver. On parle d'amour éternel. On parle de promesses, de promesses de toujours. Ensuite, la deuxième carte, j'ai la hache, axe. Alors, ici, on parle de break-up, de séparation. On parle de quelqu'un qui casse ses habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, j'en sais rien. On parle de traitement du silence. On parle d'abandon. Je ne sais pas à qui ça va parler. Ensuite, j'ai self-indulgence. Je vais vous montrer la carte, ce sera bien sympa. Donc, vous voyez, celle-ci qui est un peu centrée sur son propre nombril. Quelqu'un qui focus sur lui-même, quelqu'un qui connaît sa valeur. C'est une période aussi, une période de guérison. Ça peut être quelqu'un aussi qui fait du shadow work. Un shadow work, vous savez, un peu, voilà, cette introspection. On regarde ses bons côtés, le bon côté, les mauvais côtés aussi, parce qu'on en a tous. Et puis, voilà, on essaye de travailler dessus. On parle aussi de self-appreciation, donc l'appréciation qu'on s'accorde à soi-même. Oui, non, c'est bien en fait. Non, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était narcissiste. Non, c'est pas quelqu'un qui se regarde le nombril en fait. C'est quelqu'un qui, moi j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui se respecte, c'est quelqu'un qui focus sur lui-même, sur elle-même. J'aime bien que ce soit tombé sur l'étoile ici, parce que voilà, on a l'impression qu'elle est vraiment centrée ici sur elle-même, hein, cette jeune femme, hein, un petit peu comme celle-ci. Voilà, elle s'occupe d'elle, elle fait ses choses. Bien. On va passer au message manuscrit. Je peux plus tenir les cartes, il y en a trop. Allons-y, give me five cards, please, for my Libra. What do Libra need to know? Messages. Libra need to know the highest good. 3. Et j'ai envie de celle-ci. Alors, votre premier message, it's so difficult not talking to you. C'est tellement dur de ne pas te parler. Vous connaissez cette personne, hein? Vous connaissez, j'ai l'impression, hein, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne. Hein. Do you miss me too? Est-ce que je te manque aussi? Vous manquez à quelqu'un, la personne voudrait bien savoir, petit page de coupe, tu penses à moi aussi? Something is missing in my life. Well, that's you. Donc, quelque chose manque dans ma vie. En fait, c'est toi. Après, I can still test you. Donc, voilà, je peux toujours sentir, j'ai toujours peut-être le goût de tes baisers sur ma bouche. Enfin, voilà. Quelqu'un qui se rappelle. You are me, I am you. Donc, tu es moi, je suis toi. Oui, il y a un petit quelque chose d'âme sœur, peut-être quelque chose aussi, peut-être un petit peu de flamme jumelle, hein, pourquoi pas. Voilà, voilà, attention les oreilles, on va passer au breloque. Allons. Ah, aussi. On met ta boîte par terre. Alors, des breloques, balance, amour, avril 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On va essayer de commencer par les lettres. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas. Bah si, j'ai O. O, alors moi je vais penser à Odile, Ophélie, Olivier. Je ne peux pas en avoir 36 000. Hein. Peut-être que dans votre prénom, il y a un O. Après, regardez, pour faire écho à ce qu'on a vu tout à l'heure, j'ai une petite étoile filante. Ah. Donc quelqu'un a fait un vœu sous sa bonne étoile, quelqu'un vous voit comme une star, peut-être. Ah, j'ai pas vu, il y a le A. A, alors A, amour, A, Aurélie, Annie, Annick, Anastasia, Amélie, Arnaud,
Arnold, Aurélien, Aristide, Annabelle. Après, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai encore une autre étoile ici. Regardez, j'ai une étoile avec une petite fée. Hein, encore cette étoile. Regardez, donc il y a 2 étoiles ici. Bah, du coup, il y en a 3 hein, avec l'arcane majeur. D'accord? Étoile argentée avec, la fée clochette dessus. Voilà, si ça vous parle. J'ai 4, j'ai 6 et j'ai 7. Alors 4, donc bah, ça pourrait être le mois d'avril tout simplement. 4 ans, 4 jours, 4 heures. Le 6, le mois de juin. Le 7, hop, le mois de juillet. Donc 67, l'année de naissance de quelqu'un. 76 ou bien 74, hein, l'année de naissance. 46, 47, l'âge de quelqu'un. Voilà. Remettez ça dans le sens que vous voudrez. On a vu une petite fée clochette sur une étoile. Maintenant, on a une petite fée clochette ici sur un petit quartier de lune. Ah, bon. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui travaille avec les fées. Hein. Il y a des oracles, hein, des cartes avec des fées. Hein. Un petit flocon de... Je vais y arriver à l'attraper. Un petit flocon de neige. Voilà, alors pour moi, bon bah l'hiver, hein, la neige, les sports d'hiver, si vous voulez. Et puis, bah, chaque flocon de neige est unique. Voilà. Après, des petites notes de musique, je ne sais même plus comment les appeler. Ah, bah, je ne sais plus comment les appeler. Bon, bah, bref, il y a peut-être quelqu'un ici qui a fait du solfège, qui joue d'un instrument ou qui aime la musique. Il y a beaucoup de gens qui aiment la musique. Après, il y a pas mal de... Regardez, j'ai un petit fer à cheval ici. Alors, est-ce qu'on a fait de l'équitation? Est-ce qu'on aime les chevaux? En tout cas, c'est un porte-bonheur, hein, le fer à cheval. Et puis, j'ai ici de l'autre côté un petit trèfle à 4 feuilles. Donc, vous voyez, coup de chance sur coup de chance sur coup de chance ici. Une petite tour Eiffel, hop, enfin la tour Eiffel en fait, en minuscule. Voilà, il y a peut-être des gens qui vont aller sur Paris, il y a peut-être des Parisiens. Un petit papillon, hop, un petit papillon orange. Voilà, moi j'ai vu les premiers papillons, ça y est. Hein. Il y a des bourdons, depuis il y a des bourdons. Et puis j'ai vu 1 ou 2 papillons maintenant, pas plus. Voilà. Alors les papillons, un passage d'un état à un autre, transformation. Hein. Papillons aussi qui sont le symbole hein, des manifestations matérialisées dans la 3D. Alors on a le American flag. Hop, le drapeau américain. Donc ça va parler à quelqu'un ici. J'ai envie de dire Paris, Paris-New York. Après, j'ai quoi? J'ai un petit arbre de vie. Hop, regardez, l'arbre de vie, donc le baobab, l'arbre de vie, hein, bien planté dans la terre, qui nous apporte, dont on peut récolter les fruits hein, d'année en année. Hein, quelque chose qu'on nous a légué, quelque chose qu'on va pouvoir léguer aux générations futures. Quand je vois cet arbre de vie, je pense tout de suite... à cette personne ici, hein, ce roi de pentacles. Après, j'ai un petit chat, les aristo-chats. J'ai un petit chat rose ici. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a un petit chat ou qui aime les chats ou qui voudrait acheter un chat. Pour aller avec le chat, il y a un petit chien. Hop, pocket dog, il est tout petit chien là qu'on peut emmener partout. Hop, et j'en perds ma breloque. Alors, lui, il est bleu. J'ai une petite citrouille carrosse. Bon, est-ce qu'on penserait au chariot? Pourquoi pas? Alors, si c'est le chariot, voilà, une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Le chariot, vous allez dans la bonne direction, vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Attention aux 12 coups de minuit. Après, j'ai un petit écureuil ici. J'en ai revu un au jardin la dernière fois, il m'a trop fait rigoler. Il a traversé le jardin d'une haie à l'autre. C'était sympathique, c'était vraiment mignon. Et puis il est parti, voilà. Quelqu'un qui fait des économies.
Après, j'ai une bestiole là, une bestiole d'été, là, un bourdon ou des choses là que je n'aime pas trop, voilà, des insectes qui piquent. Et puis, on a une petite règle. Alors, pour moi, la règle, voilà, c'est un peu tout ce qui est signe de terre, hein, taureau, vierge, cap, c'est un peu tout ce qu'on peut mesurer. Hop, elle est partie à l'autre bout de la pièce. Donc, quelque chose que l'on peut mesurer, hein, comme les richesses matérielles, hein, pourquoi pas. Hein, quelque chose de palpable. Après, j'ai une petite fleur ici, une petite fleur de tournesol. Donc, pour moi, le tournesol, le soleil. Hein, le soleil, les lions, encore une fois. Bon, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on a déjà l'arcane majeur, hein, ici. Et puis, on va finir avec 2 tokens. Alors, le premier, hop, c'est un pentacle, comme un as de pentacle. Hein. Un as de pentacle, c'est quoi? C'est un départ, un commencement ou un recommencement. Hein, basé sur la stabilité, la solidité, ça peut être une rentrée d'argent, pourquoi pas, quelque chose qui nous permet peut-être de prendre un nouveau départ, de prendre notre envol. On vous a dit ici, vous allez vous transformer à mi-balance en la personne que vous rêvez de devenir, d'accord? Donc il y a peut-être une rentrée d'argent ici qui va vous y aider, pourquoi pas, hein. Et puis on va finir avec un petit token ici, qu'est-ce qu'il dit? Believe. Je ne vais pas chanter, non, je ne vais pas chanter. Alors, believe, donc on vous demande de croire. Voilà, amis balance, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là, en dessous. Ici, d'autres vidéos, hein, comme d'habitude, qui pourraient vous intéresser. Mars n'est pas fini, je vais mettre mars. Quoi d'autre n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.